Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta Amen, 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 amen. C'est une joie immense. Alléluia. Une joie immense. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends grâce en toutes choses pour cette opportunité qu'il vient encore de nous accorder de venir dans sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la présence de Dieu? Si tu as dit Jésus, dis Jésus, le roi de rois. Amen. Toute la gloire revient à notre Seigneur. Papa, je te rends gloire pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes refaits, pour tes bienfaits. Tout ce que toi tu ne cesses d'accomplir dans nos vies, Seigneur. Tu es si bon, tu es si merveilleux, tu es si majestueux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que les mots nous manquent, Seigneur, Père, toi face à Papa, pour te le signifier. Oh, béni soit ton Seigneur, Papa. Toi qui vas encore, oh Père, toi face à Papa, t'adresser à ton peuple que voici, Seigneur, qui suis-je? Je ne suis rien d'autre qu'un instrument que toi tu vas utiliser. Papa, je m'abandonne à toi. Seigneur, fais en sorte, Papa, que je disparaisse maintenant. Et que ton Esprit Saint, Papa, prenne l'ascendance. Que mes pensées soient tes pensées et que ma bouche soit ta bouche. Afin que, Seigneur, mon Papa, ton peuple soit enseigné par toi-même. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la magnificence. Avec tous les bien-aimés, réunions celui où nous t'avons ainsi prié. Et avec foi tous ensemble, nous te disons Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? J'aimerais que tu puisses te lever pour acclamer la gloire. Nous avons un thème merveilleux, un thème très important pour notre vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses de Dieu que, en tant qu'enfants de Dieu, nous négligeons. Donc le thème que nous avons ce matin, la crainte de Dieu dans ma vie. La crainte de Dieu dans ma vie. Amen. On va se lever, on va faire la lecture. Dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 12. Le verset 15 à 16. Mais en ce qui nous concerne, c'est le verset 15. Amen. L'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Écoutant la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Parole du Seigneur. Amen. Tu acclames la parole de Dieu, tu t'assieds. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Dieu amènera toutes choses en jugement. Tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Ce passage
nous révèle les dernières paroles de Salomon. Salomon que nous connaissons bien, le fils du roi David. Salomon, celui à qui le Seigneur avait donné la sagesse. Et la sagesse de Salomon en son temps était connue dans le monde entier. Parce que c'était la sagesse de Dieu. Salomon a été un homme très intelligent. Et grâce à la sagesse que Dieu lui avait accordée, Salomon était un homme béni. Salomon était très riche. Mais dans ce passage, après avoir écrit le livre de l'Ecclésiaste, livre dans lequel il a fait ressortir tout ce dont l'homme sur terre doit chercher à maîtriser. Il a écrit sur la façon dont l'homme doit se comporter ici sur terre, à l'égard de son Dieu, à l'égard de son Créateur, à l'égard de son Père Céleste. Les intérêts de l'homme, les désirs de l'homme, les attitudes de l'homme, les incertitudes de l'homme, les besoins de l'homme, sa communion, sa relation avec Dieu. Salomon a reçu de la part de Dieu la sagesse, l'intelligence. Il a marché un certain temps selon les voies de Dieu. Il a craint Dieu un certain temps. Mais par la suite, il a été rattrapé par les pièges de ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous vivons dans un monde où il y a des obstacles, où il y a des embûches. Un monde qui est parsemé de pièges. Et nous devons faire très, très attention. Alléluia. Salomon était très sage, mais il est tombé. Alléluia. Alléluia. Personne n'a eu la sagesse qu'avait Salomon. Mais il est tombé. Mais dans ce passage, c'est cet homme qui a connu Dieu. C'est cet homme qui a craint Dieu. C'est cet homme qui a servi Dieu en toute honnêteté, avec crainte et révérence. C'est lui qui nous donne ce conseil. Il dit, crains Dieu, observe ses commandements. Et c'est là ce que tout homme doit faire. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Tout ce que tout homme doit faire ici-bas, c'est de craindre Dieu. C'est d'observer ses commandements. C'est de marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Salomon s'approchait de la fin de sa vie. Il avait fait beaucoup de choses, beaucoup de merveilles. Mais il y a eu la chute. Nous vivons dans un monde très dangereux. Alléluia. Amen. Ne nous confions pas en notre propre sagesse. Amen. Ne nous confions pas en notre propre intelligence. Amen. La parole de Dieu déclare que le diable rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Amen. Mais si nous ne sommes pas sobres et vigilants, nous finirons par tomber comme Salomon. Malgré le fait que Salomon était sage selon Dieu. Alléluia. Amen.
craignons Dieu et observons ses commandements. Le reste n'est que vanité et poursuite du vent, comme il le dit dans ce livre de l'Ecclésiaste. Toute notre vie ici sur terre doit se résumer en cette seule et unique vérité. Craindre Dieu. Dis à ton frère, crains Dieu. Dis à ton frère et à ta soeur, crains Dieu. C'est tout ce dont tout homme doit faire. Craindre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu seront surpris ce jour-là. Je l'ai toujours dit. Nous serons surpris devant notre Seigneur quand il viendra dans toute sa gloire et quand nous nous présenterons à lui. Le Seigneur nous répondra: je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais quand nous lisons le chapitre de Matthieu 7, 21 à 23, là où ces paroles nous sont révélées, ces personnes qui s'étaient présentées au Seigneur, ils prétendaient le connaître, ils prétendaient l'avoir servi, ils prétendaient l'avoir adoré. Mais le Seigneur leur dira: je ne vous ai jamais connu. J'aimerais dire à quelqu'un que la connaissance est réciproque. Si nous croyons connaître Dieu, est-ce que nous nous posons la question si Dieu nous connaît? Alléluia. Parce que la connaissance est réciproque. Amen. Salomon nous dit encore ce matin: crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce dont Dieu voudrait que toi tu fasses, que moi je fasse, que nous fassions. Amen. Le craindre, certainement on commence à se poser la question: mais qu'est-ce que cela signifie, craindre Dieu? La crainte dont il est fait allusion ici, c'est pas ce dont nous croyons. Ce n'est pas la peur devant les événements, mais c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas un sentiment de peur. Ce n'est pas un sentiment d'angoisse. Salomon fait allusion à une profonde admiration de Dieu, à un grand respect de Dieu. Si réellement nous connaissons Dieu, nous devons avoir de l'admiration pour lui. Amen. Nous devons le respecter, l'adorer. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous savoir si réellement nous le connaissons? Parce que celui qui craint Dieu, c'est celui qui le connaît. Celui qui a de l'admiration pour Dieu, c'est celui qui le connaît. Celui qui a un grand respect pour Dieu, c'est celui qui le connaît. Si nous ne le respectons pas, si nous ne le respectons pas, si nous ne l'adorons pas, si nous n'avons pas de l'admiration pour lui, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Nous le connaissons en théorie, mais nous ne le connaissons pas en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui observe ses commandements. Amen. Celui qui met sa
parole en exergue, en pratique. Qui pratique les commandements de Dieu dans sa vie. Craindre Dieu, c'est l'admiration. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de passages où on nous parle des êtres célestes. On nous parle des anges. On nous parle des archanges. On nous parle des chérubins. On nous parle des séraphins qui sont dans la présence de Dieu. Et nous voyons comment ils agissent devant leur Dieu. Parce que Dieu est unique en son genre. Dieu est tout puissant. Devant sa majesté, devant sa grandeur et devant sa toute puissance. C'est là où nous remarquons que nous sommes petits. C'est là où nous remarquons que nous ne sommes rien. Nous ne pouvons que nous prosterner. Nous ne pouvons que nous soumettre à sa volonté. Nous ne pouvons que le révérer. C'est une révérence. Alléluia. Amen. Le manque de connaissance de Dieu devient évident dans notre vie quand nous n'observons pas ses commandements. On ne peut pas chercher de midi à 14 heures. On ne peut pas attendre que quelqu'un vienne nous le dire. Mais nous-mêmes, nous allons le constater que nous ne craignons pas Dieu parce que nous n'observons pas ses commandements. Nous ne faisons pas les choses comme Dieu voudrait que nous puissions les faire. Nous sommes à côté. Nous avons manqué le but. Est-ce que quelqu'un a dit Amen. Alléluia. Amen. Cette expression craindre Dieu est très fréquente dans le livre des Proverbes. Et savons-nous qui a écrit ce livre des Proverbes? C'est la personne qui a reçu la sagesse de la part de Dieu. C'est celui qui nous donne ce conseil encore aujourd'hui. Crains Dieu. Observe ses commandements. C'est là ce que Dieu attend de tout homme. C'est Salomon qui a écrit le livre des Proverbes. Dans beaucoup de versions, dans la Septante, il est écrit les Proverbes de Salomon. Alléluia. Amen. Mais même si toutes les Proverbes n'ont pas été écrits par lui, mais la majorité. Parce qu'il avait la sagesse. Il a beaucoup parlé de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que la crainte de Dieu, c'est l'admiration de sa personne. Amen. Nous devons admirer Dieu. Les êtres célestes l'adorent, le louent, le glorifient pour ce qu'il est, parce qu'ils le connaissent. Ils vivent dans l'éternité avec lui. Alléluia. Les 24 anciens, les 4 êtres vivants se prosternent, jettent leur couronne. Alléluia. Amen. Devant sa majesté, sa puissance. Mais nous, que faisons-nous, bien-aimés? Ce que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance. Nous nous laissons séduire par le Dieu de ce siècle. Nous nous laissons piéger par les bénédictions éphémères, passagères. Nous oublions que dans la crainte de Dieu, il y a une grande bénédiction. Amen. Une grande bénédiction. Dans le livre des promesses, des Proverbes, il y a beaucoup de promesses pour ceux qui craignent Dieu et également dans les psaumes. Nous n'avons pas assez de temps pour énumérer tout cela. Alléluia. Amen. Ayons une grande admiration, un profond respect pour notre Dieu. Donnons-lui la toute première place dans notre vie. Une place de gloire, une place d'honneur, une place de magnificence. Alléluia. Alléluia. Amen.
Craignons Dieu dans notre marche. Craignons Dieu dans nos pensées. Craignons Dieu pour ce que lui, il est. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. En aimant, craindre Dieu, c'est respecter sa sainteté. Respecter la sainteté de Dieu. Il est 3 fois saint. Amen. Il n'y a en lui point de ténèbres. Il est la véritable lumière. Alléluia. Amen. Le fait d'entendre seulement qu'on nous parle de Dieu, bien aimé, cela ne doit pas nous effrayer. Ce n'est pas un sentiment de peur. Alléluia. Amen. Mais c'est une admiration que nous devons avoir de Dieu. Les séraphins qui ont 6 ailes dans sa présence, ils ont 2 ailes pour cacher leur face. Alléluia. Cacher leur face. Ils ne peuvent pas contempler sa gloire. Même si Moïse a osé un jour demander à Dieu de lui faire monter sa gloire, il a dit personne ne peut le voir et rester en vie. Bien aimés, nous devons nous émerveiller devant notre grand Dieu. Amen. Nous devons nous émerveiller devant le Créateur de toutes choses. Nous devons nous émerveiller devant celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. Amen. Nous les hommes, pour créer quelque chose, pour fabriquer quelque chose, nous nous basons à partir d'une autre chose. Alléluia. Amen. Mais Dieu, à partir de rien, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Comment ne pas s'émerveiller devant ce grand Dieu? Alléluia. Alléluia. Comment, bien-aimé? Comment ne pas avoir un profond respect pour lui? Dieu s'étonne. Alléluia. Amen. Dieu s'étonne de nos agissements. Dieu s'étonne de nos comportements. Dieu s'étonne de nos caractères. Quelqu'un est avec moi? Amen. Proverbe 8:13. On va se lever, on va lire le Proverbe 8:13. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. On peut s'asseoir. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. C'est haïr le mal. Celui qui craint Dieu ne peut que haïr ce que Dieu est. Celui qui craint Dieu ne peut que aimer ce que Dieu aime. Alléluia. Amen. Haïssons-nous ce que Dieu est. La Bible déclare que Dieu a horreur le péché. Mais tous les jours, nous nous vautrons dans le péché. Le fait de ne pas haïr le mal, le fait de ne pas observer les commandements de Dieu, c'est la preuve visible, palpable, que nous ne le craignons pas. Alléluia. Amen. Que nous ne le craignons pas. Quand nous ne marchons pas selon ses préceptes et ses ordonnances, ses commandements, c'est la preuve visible, palpable, que nous ne craignons pas Dieu. Et si nous ne le craignons pas, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Celui qui craint Dieu s'éloigne du mal. Alléluia. Amen. Il mène une vie de sanctification. Il dit, je suis saint. Soyez également saints. Il nous appelle à la sanctification. Nous devons rechercher la paix avec tous.
que Dieu aime tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a aimé le monde. Dieu a manifesté son amour. Celui qui craint Dieu doit aussi aimer comme Dieu, il a aimé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Doit haïr le mensonge, doit haïr la méchanceté, doit haïr la haine, doit haïr la jalousie, les querelles, les divisions. Ces choses ne sont pas pour ceux qui craignent Dieu. Quelqu'un dit avec moi. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu, l'observation de ses commandements, voilà la preuve visible que nous craignons Dieu. Alléluia. Amen. Voilà la preuve que nous craignons Dieu. Proverbe 9, 10. Ça, c'est la définition de la crainte de Dieu que nous connaissons. Mais certainement que nous ne maîtrisons pas. Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc celui qui est sage, c'est celui qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Et je disais tantôt que celui qui craint Dieu, c'est celui qui le connaît. Alléluia. Donc qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est la connaissance correctement appliquée. Une connaissance correctement appliquée. Mais nous allons nous poser la question, mais quelle est cette connaissance que nous devons appliquer dans notre vie? Alléluia. Amen. C'est la connaissance de Dieu. Nous appliquons les lois de Dieu dans notre vie. Nous appliquons les commandements de Dieu dans notre vie. Nous voyons les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Nous réagissons comme Dieu peut réagir. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est ça la crainte de Dieu. Celui qui est sage, selon Dieu, c'est celui qui le craint. Celui qui le connaît. Il sait que Dieu, il est miséricordieux. Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il sait que Dieu est le pourvoyeur de tous les besoins. Il sait que Dieu ne délaisse point et n'abandonne point Dieu. En dépit de nos faiblesses, en dépit de nos défauts, en dépit de ce que nous sommes, mais lui, il nous aime. Amen. Alléluia. Amen. Lui nous aime. Amen. Comment ne pas s'émerveiller devant lui? Comment ne pas l'admirer? Comment ne pas l'adorer? C'est ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas un sentiment de peur ni de frayeur. Mais nous devons reverrer notre Dieu. Pas en théorie, mais en pratique. Vivre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Avoir un bon témoignage dans ce monde pervers. On doit se poser la question, mais qu'est-ce que ce monde peut nous offrir? Ce monde dans lequel il n'y a point de salut de Dieu. Ce monde dans lequel il n'y a point d'amour de Christ. Il n'y a pas la paix de Christ. Il n'y a pas la communion du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce monde peut nous offrir? Alléluia. Amen. Mais le plus souvent, nous reverrons ce monde. Nous avons de l'admiration pour ce monde. Nous avons de l'admiration pour ce qui se perd. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Salomon, qui a expérimenté la sagesse de Dieu et qui a expérimenté également la chute, aujourd'hui nous donne ce conseil. Craignons Dieu, observons ses commandements. Amen.
C'est là ce que tout homme doit faire. Il commence le livre de l'Ecclésiaste par vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toutes les peines qui se donnent sous le soleil? Il dit, toutes les générations, ce qui était, ce qui est et ce qui sera, rien n'a changé dans ce monde. Alléluia. Amen. Toutes les générations s'en vont, une autre revient et la terre subsiste toujours. Alléluia. Amen. Nous ne nous fions pas en notre propre sagesse. Mais j'aimerais demander au peuple de Dieu, recherchons la sagesse de Dieu. Recherchons la sagesse de Dieu afin que nous pouvions le craindre. Parce que sans la sagesse de Dieu, personne ne peut craindre Dieu. La sagesse nous emmène à découvrir les choses que d'autres personnes ne peuvent savoir ni connaître. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse consiste à voir les choses comme Dieu les voit. En aimant, agir prudemment. Agir avec modération pour éviter de déplaire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous déplaisons à Dieu dans nos comportements, dans nos caractères, dans nos agissements. Alléluia. Amen. Nous déplaisons à Dieu. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons être le sel de la terre. Mais nous faisons le contraire de tout ce dont Dieu nous demande de faire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Job 28. 28. À la maison, on peut lire à partir du verset 20. On n'a pas assez de temps. Job 28 et 28. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. 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 Voici la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu? C'est la sagesse. Alléluia. Et voici l'intelligence. Mais c'est quoi l'intelligence? C'est éloigner du mal. Alléluia. Amen. Un homme prudent qui voit le mal de loin. Alléluia. Il se cache. Mais il se cache où? Il se cache derrière la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que la crainte de Dieu, c'est pour nous un refuge. C'est un refuge pour les enfants de Dieu. On se cache derrière la crainte de Dieu. On le craint. Je ne veux pas déplaire à mon Dieu. Je ne peux pas faire comme les autres font. Mais je ne fais que ce que je vois le Père faire. Alléluia. Je ne fais que ce que Dieu me demande de faire. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Qu'est-ce que la crainte? C'est la sagesse. Qu'est-ce que l'intelligence? Alléluia. C'est fuir le mal, s'éloigner du mal et garder la parole de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Parce que notre cœur est en Dieu par-dessus tout. Amen. Quelqu'un dit avec moi. Amen. S'éloigner du mal. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Alléluia. Parce que c'est un milieu qui n'honore pas Dieu. C'est un milieu qui ne craint pas Dieu. On parle du monde. Alléluia. Amen. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que nous appartenons à notre Père. Amen. Si je hais le mal, je m'en retire. Et c'est en cela que consiste la sagesse, la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Job, dans sa épreuve, a cherché la sagesse. Certainement, nous nous posons la question, mais pourquoi Job, dans ses malheurs, dans ses angoisses, dans ses détresses, dans son épreuve, va chercher la sagesse? Parce que Job voulait toujours s'éloigner du mal.